et du Saint-Esprit. Seigneur, envoie ton Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre. Écoutons l'évangile proposé à notre méditation en ce vendredi 10 juillet, tiré de Matthieu chapitre 10, versets 16 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et leur feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen. Je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous sommes déjà au vendredi, plus précisément à 10 juillet. Mais la parole de Dieu nous est toujours donnée. Il n'y a pas un jour que nous ne recevons pas la parole de Dieu. Et encore aujourd'hui, Jésus continue avec la question de la mission qu'il confie à ses apôtres, à ses disciples. Et il nous invite à être aux aguets. Dans cette mission, il n'y aura pas simplement de facilité. Nous devons nous préparer psychologiquement, nous préparer humainement, nous préparer spirituellement pour cette mission. Parce que la mission est dense et la mission nous réserve des surprises, mais pas des surprises agréables. Et justement, il dit dans le texte qu'on va nous traduire en justice, on va nous traduire dans les synagogues, on va nous traduire devant les gouverneurs, on va nous poursuivre. Même au sein d'une même famille, les gens vont se révolter l'un contre l'autre. Et je crois que ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. Mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que quand on est chrétien, on doit se préparer pour la persécution. Les gens l'ont vécu juste après Jésus. Et dans les époques de l'Église également, l'Église avait vécu la persécution. Et aujourd'hui encore, nous vivons la persécution, mais sous d'autres formes. Alors, la seule chose que Dieu nous demande, c'est la persévérance. Et la persévérance n'est autre chose que notre regard fixé sur Dieu qui nous a confié cette mission. Parce que dans le texte, il nous a dit de ne pas se préoccuper lorsque ces choses viennent. Parce que c'est lui qui suscitera ce que nous devons dire. Alors, ayons cette confiance et préparons-nous psychologiquement, moralement, physiquement et spirituellement à vivre cette mission que nous avons reçue lors de notre baptême, confirmée également dans notre confirmation,
pour que nous soyons davantage les gens qui travaillent dans la moisson de Dieu et qui font progresser la vie de l'Église et la parole de Dieu. Qui nous accorde cette grâce de la persévérance. Amen.